Bonsoir à tous, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir les nouvelles mises à jour ou encore les nouvelles informations que l'équipe d'OpenX nous donne à lire et à chercher à comprendre afin d'être sur la même longueur et d'onde que eux. Voilà, pour être au même niveau, voilà, que eux et pouvoir avancer avec le même rythme que leur équipe. Alors, si vous êtes dans l'application Satoshi actuellement, vous allez remarquer qu'il y a une nouvelle information qui est là. Vous voyez, Guide to OpenX Address Submission on. Vous voyez, donc nous, on va cliquer sur ça pour aller voir quelles sont les nouvelles informations. C'est une annonce. On va aller voir dans l'annonce là quelles sont les choses que nous devrons prendre en compte pour pouvoir être à jour des informations de OpenX. Donc là, on dit OpenX Wallet Address Submission April, on donne la date. Donc ça veut dire que pour pouvoir soumettre l'adresse de votre wallet pour pouvoir faire les retraits de OpenX là, cela va se passer du 13 avril au 27 avril. Vous savez que selon le programme dans leur white paper, il était écrit que c'est aujourd'hui 20 mars. Mais ils ont dû repousser la date parce qu'ils n'ont pas encore terminé leur phase de test. Ils sont toujours sur leur phase de test. Donc ça veut dire que à partir du 13 avril jusqu'au 27 avril, tous ceux qui ne vont pas pouvoir faire la liaison de leur wallet pour recevoir le OpenX, ils vont tout simplement perdre ce qu'ils ont eu à accumuler durant cette période de airdrop dans l'application Satoshi. Donc, prenez en compte cette date très importante, du 13 au 27 avril. Il faut grouiller faire la liaison de votre wallet avant cette date. Donc, ici, je vais voir si on peut essayer de traduire en français. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer de lire comme ça avec mon petit anglais. On va essayer de traduire ensemble. Starting April, you can submit your wallet address for OpenX withdrawal and complete facial recognition in the Satoshi app. Ok, donc en commençant de la date du 13 avril, vous pouvez soumettre votre adresse de retrait pour recevoir vos OpenX et compléter la vérification faciale dans l'application Satoshi. Wallet address submission window, mark your calendars. Ok, voici la date de début et la date de fin. Donc la date de début c'est le 13 avril. Ok. Et la date de fin c'est le 27 avril. Ok. Follow the link for the complete step-by-step guide. Donc, on dit de suivre cette ligne et cette lien. Excusez-moi, ce lien. Donc, on dit d'utiliser ce lien pour compléter étape par étape le guide. Ok, le guide de la liaison au fait. We're delighted to launch our official Discord channel, a dynamic space curated for our incredible community. Donc, ils ont lancé leur compte officiel sur Discord, une chaîne Discord pour un espace, voilà, pour leur communauté, voilà, c'est-à-dire le peuple qui soutient leur projet au fait. Ok, je crois que les informations les plus importantes ont déjà été données. Donc, ce que nous on va faire, on va aller sur le lien, ok. Vous voyez sur ce lien-là, ok. On va cliquer sur le lien pour pouvoir avoir accès aux informations concernant les différentes étapes à suivre pour pouvoir faire la liaison avec votre wallet afin de recevoir vos pièces une fois le retrait lancé, une fois que les retraits seront lancés. Donc là, nous sommes sur Medium. Je crois qu'ici, il y a la possibilité de traduire en français pour que je n'ai pas besoin encore de vous embrouiller avec mes traductions qui ne sont pas aussi bonnes que ça. Donc, on va traduire la page là en français. Voilà, donc guide
Oh, c'est toujours en anglais, hein. Je clique sur traduire. Je dirais un problème de connexion et du mal à traduire. Voilà, donc on a de soumission d'adresse OpenX sur l'application Satoshi. OK. L'équipe de l'application Satoshi est ravie d'annoncer qu'à partir du 13 avril, les utilisateurs pourront soumettre leur adresse de portefeuille pour le retrait de OpenX et la reconnaissance faciale complète au sein de l'application, ce qui fournit une présentation détaillée du processus garantissant que vous êtes prêt avant la date limite du 27 avril. Fenêtre de soumission de l'adresse du portefeuille, marquez vos calendriers. Le 13 avril, début des soumissions. Le 27 avril, fin des inscriptions. Ça veut dire qu'à partir du 27 avril, celui qui n'a pas pu faire la liaison, il va perdre toutes ses pièces. Ça veut dire qu'il a miné pour rien au fait. N'oubliez pas que sans soumettre l'adresse de votre portefeuille, le retrait de vos jetons OpenX ne sera pas possible. Processus de retrait étape par étape. Étape numéro 1. Donc, vous devrez suivre soigneusement étape par étape selon ce qu'ils ont donné ici pour pouvoir respecter les choses et ne pas subir des pertes de vos jetons après. Étape numéro 1. Accédez à la liaison d'adresse lors de l'activation de la fonction de retrait. Vous trouverez l'option de liaison d'adresse sur la page de détail de votre actif. Voici comment franchir cette première étape. Cruciale. C'est une étape importante. Donc, dans l'application Satoshi, quand on va finir de lire les étapes là, je vais rentrer et puis vous montrer comment faire pour retrouver cette partie dans l'application. Vous voyez? Donc, ici, on a écrit quoi? Link withdraw address. Lier l'adresse de retrait. OK? Voilà. Maintenant, l'étape numéro 2. Liez votre adresse de retrait en cliquant sur le bouton Lier l'adresse de retrait. Vous êtes invité à saisir le mot de passe de votre fonds. Je crois que le mot de passe de fond, là, on a déjà vu ça dans le groupe WhatsApp, mais ça vaut maintenant 2 ans. Hein. C'est ce qu'on appelle communément mot de l'actif, mot de passe de l'actif. Si vous vous rappelez bien, dans le groupe, il y a un moment donné, je vous ai dit d'aller définir votre mot de passe de l'actif. Parce que sans ce mot de passe-là, il n'allait pas être possible pour vous de retirer vos crypto-monnaies Core qu'on a eu à miner auparavant. Il n'allait pas aussi être possible de retirer les récompenses qu'on nous donnait en Bitcoin. Vous vous rappelez bien. Donc, c'est toujours ce mot de passe-là, on appelle mot de passe de votre fonds. C'est en même temps ce même mot de passe qui est appelé mot de passe de l'actif. Donc, si vous l'avez configuré précédemment, vous passerez à la phase suivante. Ça veut dire que ceux qui avaient suivi les choses telles que ce que j'avais montré depuis au début, ceux qui étaient là dans le groupe il y a de cela au moins 1 ou 2 ans, on avait défini ensemble ce mot de passe. Vous n'avez plus besoin de définir le mot de passe. Il vous suffit de l'avoir en tête pour pouvoir passer cette étape. N'oubliez pas que le mot de passe de votre fonds doit différer de votre mot de passe de connexion pour une sécurité renforcée. Ça, c'est pour ceux qui n'avaient pas défini leur mot de passe. Ils vont vous inviter à définir un mot de passe de fonds, c'est-à-dire le mot de passe de l'actif. Et ne prenez pas le même mot de passe que le mot de passe de connexion de votre compte Satoshi. Si vous le faites, ils vont vous dire que ce n'est pas possible que votre mot de passe de l'actif soit le même mot de passe que le mot de passe de connexion. OK. Donc, ça veut dire que quand vous allez cliquer et vous allez finir de définir votre mot de passe de l'actif pour ceux qui sont nouveaux, vous serez à cette page. OK. Before linking, please set the found password. Donc, ça veut dire une fois avoir fini de lier l'adresse de votre wallet là, ils vont vous demander de mettre le mot de passe des fonds. C'est ça, on dit before linking, après avoir lié. Please set the found password. S'il vous plaît, et mettez le mot de passe du fonds, c'est-à-dire le mot de passe de l'actif. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 3. Oh. L'étape numéro 3. Finaliser
finalisation, excusez-moi, étape numéro 3, finalisation de votre adresse après avoir renseigné votre... Ok, je reprends, excusez-moi. Étape numéro 3, finalisation de votre adresse après avoir renseigné votre adresse contraignante et votre mot de passe de fonds. Sachez que vous pouvez modifier cette adresse jusqu'à confirmation administrative. Cette flexibilité garantit que votre processus de retrait est aussi fluide que possible. Ça veut dire quoi? Après avoir validé, ça veut dire que vous avez mis l'adresse de réception, vous avez collé, vous avez mis votre mot de passe de l'actif, c'est-à-dire le mot de passe de fonds. Vous avez mis ce mot de passe là pour lancer le retrait. Tant qu'ils n'ont pas encore confirmé que le retrait est parti là, vous avez toujours la possibilité de venir modifier cette adresse et votre adresse de réception. Pourtant, vous vous rappelez qu'à l'époque, quand on voulait faire les retraits de la crypto-monnaie Core ou bien des bitcoins qu'on nous donnait en récompense là, bon, pas des bitcoins, mais des morceaux de bitcoin, ça ne vaut pas un bitcoin. À l'époque, une fois que tu finis de lier, tu n'as plus la possibilité de modifier. Ça faisait que c'était vraiment une étape vraiment très, je vais dire quoi, délicate. On ne s'amusait pas avec ce côté-là. Une fois que c'est lié, tu ne peux plus modifier. Mais ceux-là, c'est-à-dire les initiateurs du projet OpenX, pour montrer à quel point leur retrait est flexible et fluide, hein, c'est pour faire une preuve vraiment de compréhension vis-à-vis de leur communauté. Ils ont décidé de faire de sorte que tant qu'on n'a pas encore approuvé que la liaison est effective là, si c'est trouve que vous avez eu à faire une erreur ou bien si c'est trouve que vous avez changé d'idée et que vous voudrez maintenant mettre un autre wallet, c'est-à-dire vous voulez changer l'adresse, c'est toujours possible. Vous voyez, non? Voilà, c'est de ça qu'il parle. Donc, vous voyez ici, on dit OpenX link withdraw address asset password. Donc ça c'est l'adresse que vous collez ici. Ici vous écrivez le mot de passe de l'actif, c'est-à-dire le mot de fond. Voilà. Et là maintenant vous allez écrire OpenX link withdraw address. Quand vous allez cliquer ça maintenant que ils vont prendre en compte l'adresse que vous avez mis. Étape 4, achèvement du transfert en chaîne. Une fois l'adresse de votre portefeuille liée, votre transfert en chaîne est prêt à démarrer. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez fini ces étapes-là, hein, vous allez voir que ça s'affiche de cette manière. Vous voyez? Les pièces que vous aviez au début, ça va devenir 000. Vous voyez? Et là, maintenant, on va écrire ici. C'est comme un reçu ou encore l'historique de vos retraits. Vous allez voir ici, withdraw amount, c'est-à-dire le montant de retrait. Et ici, status complète, ça veut dire le retrait a été fait avec succès. Ça veut dire à cette étape-là, vous ne pouvez plus changer parce que vous ne pouvez plus changer l'adresse parce que les fonds ont déjà été envoyés. Vous voyez qu'ici, c'est devenu 0. Les fonds ont été envoyés dans votre wallet et c'est à vous d'aller vérifier dans votre wallet que vous avez reçu vos fonds. Vous avez reçu vos pièces OpenX. Vous voyez, et on va mettre même la date et puis l'heure à laquelle ça a été envoyé. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. C'est peut-être les novices qui auront des difficultés. Sinon, c'est la même chose que ce qu'on a fait pour retirer nos crypto-monnaies Core, ce qu'on a fait pour retirer aussi les récompenses qu'on nous donnait en Bitcoin. Voilà. Remarque spéciale sur la reconnaissance faciale. Si une authentification faciale est requise à un moment donné, l'application vous guidera à travers les étapes nécessaires pour garantir votre vérification d'identité. Pour garantir que votre vérification d'identité est transparente et sécurisée. Donc, toujours à cette étape vérification faciale, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui aura des difficultés. Hein. Du moment où vous avez un compte Satoshi, ça veut dire que vous avez franchi l'étape de vérification faciale. Vous savez à quoi ressemble cette vérification-là. Là où on vous dit open the mouse et quoi. Il y a des phrases qu'on prononce là et puis vous suivez et les phrases là sont traduites en français sur votre écran et puis il y a un cercle sur lequel vous voyez votre visage. On vous dit de tourner à gauche lentement, tourner à droite, regarder en haut, regarder en bas, ainsi de suite. Ce sont ces différentes étapes là qui constituent la vérification faciale. Et quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes qui auront des difficultés, mettez toujours votre visage en face de la lumière. Voilà.
ne laissez pas à ce que votre caméra selfie là, la caméra avant de votre téléphone là, ne laissez pas que cette caméra là soit en face de la lumière pendant votre vérification faciale. Parce que si la lumière fait face à votre caméra, la caméra aura du mal à bien voir votre visage. Mais si par contre la lumière fait face à votre visage, vous aurez une bonne qualité de vérification et ça vous permettra d'effectuer la vérification faciale le plus rapidement possible. Donc, tenez en compte ces facteurs-là pour pouvoir réussir facilement votre vérification faciale. On dit mettre à jour votre application et soumettez votre adresse de portefeuille avant la date limite. On continue de vous répéter, mettre à jour votre application et soumettez votre adresse de portefeuille avant la date limite. OK. Donc, à propos de l'application Satoshi, Satoshi App est la première plateforme de largage et d'exploitation minière. Quand on parle de largage, ça veut dire le airdrop. Et quand on parle d'exploitation minière gratuite au monde, c'est voilà, le minage gratuit des crypto-monnaies au monde. Passionné de manière unique dans l'espace de crypto-monnaies avec une vaste communauté de 11 millions d'utilisateurs, nous servons de pont reliant des projets blockchain de haute qualité à un public massif, offrant aux utilisateurs la possibilité de découvrir et de recevoir des parachutages de jetons. Donc ici, il nous montre le but et l'objectif dans lesquels ils se sont lancés dans ce grand projet mystérieux appelé Satoshi. Donc, je tenais aussi à annoncer à tous ceux qui n'ont pas encore de compte Satoshi que c'est le moment de créer votre compte. Ne dites pas que non, vous avez raté la crypto-monnaie Core. Ne dites pas que vous avez raté la crypto-monnaie OpenX. Parce que, vous savez, parmi ceux qui ont connu le projet Core, il y en a qui ont négligé comme ça et ils n'ont pas pu participer à OpenX parce qu'ils croyaient qu'après Core, c'est fini. Pourtant, ce n'est pas fini. L'application a été créée pour héberger plusieurs airdrops. Et vous savez de la manière dont la crypto-monnaie met la crypto-monnaie principale de leur projet, qui est la crypto-monnaie Core. La manière dont Core a été crédible, a été lucide, a été vraiment clair et a été un succès. C'est de cette même manière les autres projets qui vont venir sur cette plateforme Satoshi là seront vraiment propres et clairs. Donc si vous vous amusez, vous êtes dans le minage des crypto-monnaies, mais vous n'avez même pas de compte Satoshi, je suis désolé, mais vous ratez le plus grand de tous les projets. Donc, ceux qui n'ont pas de compte Satoshi, grouillez le créer le plus tôt possible. Ceux qui en avaient et qui ont perdu les mots de passe, si vous avez des difficultés à récupérer votre compte, faites-moi signe. Je vais laisser mon numéro WhatsApp dans la description ou encore dans les commentaires de cette vidéo. Contactez-moi le plus tôt possible. Je vais vous aider à récupérer votre votre compte. C'est très facile. Il y a une étape à suivre. Une fois que vous connaissez seulement votre Gmail, votre adresse Gmail et que vous avez accès à votre boîte de réception Gmail, c'est très facile. Je vais vous guider. Vous allez pouvoir récupérer votre compte. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, inscrivez-vous parce qu'après OpenX, il y aura d'autres projets encore plus solides et plus vraiment intéressants qui vont venir dans cette application Satoshi. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime parce que quand vous cliquez sur j'aime, ça permet à YouTube de recommander ma vidéo à beaucoup de personnes sur la plateforme YouTube et ils vont suivre cette vidéo. Ça me permet d'évoluer. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. C'est très important. Voilà. N'oubliez pas aussi de laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser au niveau des commentaires. Si vous voulez m'encourager aussi, voilà. Tapez sur votre clavier des mots d'encouragement, ça me donne de force, ça me donne plus de force à faire des recherches et à venir vous communiquer des informations importantes par rapport au projet cryptographique que nous travaillons là-dessus. Ceux qui veulent rejoindre mon groupe WhatsApp, vous pouvez juste me contacter sur WhatsApp. Mon numéro de téléphone sera dans les commentaires et je vais vous intégrer dans notre groupe WhatsApp, un groupe dans lequel nous travaillons ensemble sur plusieurs projets cryptographiques afin d'accumuler le maximum de meilleurs projets. Parce que nous, on ne saisit pas les projets au hasard. Il y a des projets qui sont des projets sans importance, qui ne réussissent pas à la fin. Mais nous, on choisit nos projets avant de nous concentrer là-dessus. Donc, ceux qui sont intéressés, veuillez nous rejoindre sur WhatsApp. Partagez la vidéo avec vos amis et restez à l'écoute parce que je vais vous montrer la phase pratique. Et concernant la phase pratique, je vais faire un aperçu d'ailleurs pour vous permettre de voir à quoi ressemble les choses quand vous allez vouloir faire les retraits vous-même. Très rapidement, on va aller dans l'application Satoshi et puis voir cela parce que je vous l'ai promis depuis le début de la vidéo, je vous ai promis cela. Donc, une fois que vous êtes dans l'application Satoshi comme ça, vous allez aller carrément en haut à droite. Vous voyez là où ils ont dessiné portefeuille, vous cliquez sur ça. OK, mes actifs. Là, vous allez voir BTC, ça ce sont les bitcoins qu'on recevait en récompense. Là, vous allez voir Core, ça c'est la crypto-monnaie Core qu'on a eu à miner, on a récupéré.
Core 1, ça veut dire les crypto-monnaies Core qu'on est en train de recevoir pendant la période de minage des différents airdrops comme les OpenX et autres qui vont venir. Ça veut dire malgré que le minage de Core est terminé, il y a toujours des possibilités d'avoir la crypto-monnaie Core, mais c'est à faible échelle, ça ne se replie en grande quantité. Si vous remarquez ici, c'est 0 parce que j'ai récupéré toutes mes crypto-monnaies Core, j'ai récupéré tout. Mais là, j'ai 27,34. Il y a des gens qui ne savent pas qu'après la fin du minage de Core, là, il y a toujours la possibilité d'avoir de la crypto-monnaie Core. Suivez très bien les vidéos dans ma chaîne YouTube parce que je vous montre des astuces sur comment avoir des Core bien qu'on a fini le minage là. En participant aux différents airdrops qui sont là, vous avez la possibilité d'avoir quelques pièces de Core en guise de récompense. Donc, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Vous voyez la partie OpenX. Je clique là-dessus. Ça veut dire que quand les retraits seront possibles, vous allez voir que cette partie, on a écrit retrait là, ça va s'afficher en couleur orange. Et vous allez cliquer là-dessus maintenant pour pouvoir avoir accès aux différentes étapes que nous avons vues précédemment dans cette vidéo. Vous voyez. Donc, on dit OpenX, le retrait n'est pas disponible pour le moment. Donc, ça veut dire qu'il faudrait attendre le 13 avril pour pouvoir avoir accès à cette fonction. Donc, merci beaucoup. Partagez la vidéo au maximum avec vos amis et voilà. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que c'est très important de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez faire un tour sur ma chaîne. J'ai près de 51 vidéos, ok, que j'ai mis ici en ligne pour guider les gens concernant plusieurs projets de minage que nous travaillons là-dessus. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve à bientôt. Et dans une autre vidéo où je vais vous montrer comment configurer et utiliser la nouvelle application OpenX parce que OpenX a lancé sa propre plateforme, son propre application dans laquelle on doit accomplir certaines tâches pour le testnet. Donc restez à l'écoute pour cette vidéo que je vais faire et je suis sur le montage de la vidéo. Bientôt je vais la mettre en ligne. Merci beaucoup et on se retrouve à bientôt.